Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la base de la méthode Pilates, la respiration. Avant toute chose, trouvez une position dans laquelle vous êtes confortable parce que respiration et posture sont intimement liées. Si en tailleur, tu te tiens comme ça avachi, si tu as des tensions dans les hanches ou des douleurs au dos, eh bien, on passera à côté du travail de respiration. Donc n'hésitez pas à vous allonger sur le dos. Moi, je suis assise afin d'avoir un visuel plus sympa avec vous en face, mais n'hésitez pas à vous allonger. Donc, on trouve une position dans laquelle on se sent bien, mais érigé, bien sûr. Donc, le sommet du crâne qui pousse vers le plus loin possible de notre coccyx. La respiration en pilates est ce qu'on appelle latérale thoracique ou 360 degrés, c'est-à-dire qu'elle va se situer dans notre cage thoracique et non dans le ventre, à l'inverse de la respiration abdominale où lorsqu'on inspire, le ventre se gonfle et lorsqu'on expire, le ventre revient. Cette respiration, donc située dans la cage thoracique, va permettre un travail efficace et en profondeur de votre transverse abdominal. Le transverse, c'est la couche la plus profonde de vos abdominaux qui va vraiment avoir cet effet de galbe du ventre, de maintien, de gainage. Alors, c'est pas forcément toujours facile à ressentir, hein, il peut falloir un petit peu de temps de pratique et ça demande beaucoup de concentration. La concentration, c'est vraiment un des piliers de ce lien corps et esprit qu'on a en pilates, d'avoir le mental à 1000% concentré sur votre corps. Là ici, donc on va venir poser les mains sur le ventre et on va inspirer tout autour ici, en fait, de l'endroit de l'élastique du bas de notre brassière. J'inspire comme si je voulais pousser sur cet élastique avec mes côtes. Et j'expire bouche ouverte en sentant que mon ventre vient se plaquer en arrière. À l'inspiration, je garde le ventre maintenu. J'inspire dans les côtes. Et j'expire profondément, bouche ouverte, en laissant le ventre reculer, 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 reculer. Et je me grandis, bien sûr. Encore, inspire dans les côtes, le ventre ne bouge pas. Et j'expire, je l'absorbe encore plus du bas vers le haut. Super. Maintenant, on va venir poser nos mains à un autre endroit pour nous aider avec ces repères ici tangibles. On va venir poser les mains autour des côtes avec les pouces vers l'arrière, vers le dos. Toujours en train de se grandir, bien sûr. Si tu rencontres une difficulté assise, tu t'allonges. Et là, ici, en inspirant, je viens pousser sur mes mains. Ma cage thoracique se déploie ici comme un accordéon. Inspire dans tes mains. Et expire profondément, bouche ouverte, du bas vers le haut. Le ventre reste maintenu. J'inspire dans les côtes. Et j'expire, j'absorbe à nouveau. Allez, rentre le bas-ventre vers l'arrière, puis vers le haut, comme si tu voulais remonter ici le bas de ton ventre. Encore, inspire, le ventre reste maintenu. Et expire, creuse, creuse, creuse. La peau du ventre se plaque contre la peau du dos. Super. Normalement, après ces quelques respirations, tu dois sentir que ton ventre a déjà travaillé. Alors c'est peut-être pas une brûlure de dingue aux abdos, mais tu dois sentir que le tonus a vraiment augmenté ici dans ton ventre. Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu peux souffler plus profondément, plus loin, aller plus loin dans ton expiration. Et peut-être que tu peux être plus exigeante sur l'idée de garder le ventre maintenu lors de l'inspire. Je dis pas serrer le ventre, parce que serrer le ventre, c'est très très figé. C'est plutôt de garder du tonus, maintenir les organes en place. Je vais mettre de profil pour vous le montrer. N'hésitez pas quand je montre à faire en même temps. Là ici, donc à l'inspiration, je veux que mon ventre reste tel quel. J'inspire dans les mains qu'on avait posées ici. Et vous voyez qu'ici, mon ventre n'a pas bougé. Et quand j'expire, je creuse, 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 creuse. Je rentre, rentre, rentre le ventre encore plus, encore plus, encore plus. Je souffle, je souffle, je souffle comme s'il y avait un petit moulin que je faisais tourner le plus longtemps possible. Je garde le ventre en place, j'inspire. Sens tes côtes qui s'ouvrent, ton dos qui s'ouvre. Expire. Loin, loin, loin dans l'expire. On essaie d'avoir une longue, longue, longue expire. Et détends. Super. Alors, une question que vous posez très souvent, c'est et le périnée, j'en fais quoi?
votre périnée si vous êtes en train de vous grandir, que ce soit en position assise ou en position allongée sur le dos, ça fonctionne aussi. Si on est en train de se grandir et si on a cette respiration qui mobilise bien les côtes, qui s'écartent et à l'expire l'intention d'absorber le ventre, notre transverse abdominal se met de soi en route. Notre diaphragme bouge. Et donc, normalement, si je cherche toutes ces choses-là, eh bien le périnée fait ce qu'il a à faire quand il a à faire, de manière assez automatique. Il y a quelques paquets d'années, on pouvait dire, bon, ça serrait le périnée. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la physiologie du périnée, il n'a pas comme fonction d'être serré tout le temps. Pas du tout. On va le laisser être souple parce qu'un périnée en bonne santé, c'est un périnée qui sait autant se contracter que se détendre. Et on veut en tout cas qu'il soit souple. Par ce travail de la respiration, cette souplesse va se faire d'elle-même. D'accord ? Par contre, quand on expire, on va toujours visualiser que ça part de cette zone du périnée. On imagine en fait comme un piston qui remonte du fond de notre bassin vers le haut. On va essayer de le mettre en pratique, ça. Donc, vous imaginez un petit peu comme un ascenseur. L'ascenseur est tout au fond de notre bassin. Et quand on va expirer, on va vouloir faire remonter cet ascenseur. Ok ? On essaye ça. On se grandit bien, qu'on soit allongé ou assise. On inspire dans les côtes à 360 degrés. Et on visualise notre ascenseur, on le fait remonter. Je souffle, je remonte l'ascenseur. Je zippe le bas de mon ventre vers le haut. Je souffle, je garde le ventre maintenu. J'inspire dans les côtes. Allez, sentez votre ventre qui se réveille. L'ascenseur remonte encore. Je souffle, bouche ouverte. Un long souffle et détends. Super. J'espère que c'est plus clair. Ceci est une initiation, une mise en route de ces principes de la méthode Pilates. Donc, pas de panique, ça paraît beaucoup d'informations, d'accord ? Ça va venir avec le temps. Et vous verrez tous les bienfaits de cette respiration qui fait le plus grand bien au dos, qui permet un gainage hyper intéressant, un effet ventre plat et en tout cas un super soutien et dans tous les exercices que vous allez rencontrer dans vos séances de Pilates. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça pourra servir, je pense, à beaucoup d'entre vous. Et c'est parti pour la mise en pratique maintenant dans les séances de Pilates.